Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, troisième journée de la plénière des évêques canadiens, on se retrouve au Centre NAV Canada pour cette assemblée annuelle. Mais avant, tournons-nous vers Rome où le pape François a livré ce matin sa catéchèse. Devant une foule rassemblée place Saint-Pierre pour l'audience générale, il est revenu sur l'alliance importante entre l'homme et la femme pour combattre le mal dans la société. Écoutez ce résumé de sa réflexion. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, la famille est une communauté humaine fondamentale et irremplaçable, dont la portée est universelle. Dieu a confié à l'homme et à la femme l'émouvant projet de rendre la terre habitable. Tout ce qui arrive entre eux laisse une empreinte sur toute chose. Leur refus de la bénédiction de Dieu, le péché originel, conduit à un délire de toute puissance, destructeur. Une alliance renouvelée entre l'homme et la femme est par conséquent nécessaire afin d'émanciper les peuples de la colonisation de l'argent, pour réorienter la politique, l'économie et retrouver une véritable cohabitation sociale. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a mis une inimitié entre le serpent trompeur et la femme. La femme porte désormais une bénédiction secrète et particulière pour la lutte contre le démon. En Jésus-Christ, né de la femme, Dieu a montré sa tendresse envers l'humanité. Il a pris soin de nous. Par lui, toutes les familles de la terre sont appelées à reconnaître la bénédiction de Dieu et à se mettre en chemin, à sa suite et avec nous. Que Dieu vous bénisse, famille de toute la terre. Que Dieu vous bénisse. La rencontre mondiale des familles débute la semaine prochaine à Philadelphie du 22 au 25 septembre et tous sont aussi invités à participer au Festival des familles qui aura lieu du 26 au 27 septembre. Et inclut la messe de clôture avec le pape François dimanche en fin d'après-midi sur le Benjamin Franklin Parkway. Mais pendant toute la fin de semaine, des activités sont organisées pour les familles et certaines à l'intention des francophones. D'ailleurs, une messe sera célébrée pour la famille le 26 septembre à 9h30. Elle sera présidée par Monseigneur André XXIII, archevêque de Paris, à l'église Saint-Jean l'Évangéliste à Philadelphie. Quelques-uns de nos évêques canadiens, environ 24, dont des francophones, seront présents pour la rencontre mondiale des familles. Le cardinal vicaire du pape François, Agostino Vallini, a annoncé l'ouverture de 2 autres portes saintes à l'occasion du Jubilé de la Miséricorde qui s'ouvre le 8 décembre prochain. La première s'appellera la Porte Sainte de la Charité, construite au centre Monseigneur Luigi Liegro à Rome. Le centre est en pleine rénovation et recevra le pape François en décembre prochain lors d'une soupe populaire. Le sanctuaire du Divin Amour, un sanctuaire marial, recevra aussi une porte sainte. Pour souligner l'année de la miséricorde, le Saint-Père avait prévu l'ouverture de toutes les portes saintes à Rome et dans le monde. Hier, nous avons parlé à Monseigneur Donald Bolin de Saskatoon sur la réponse des évêques suite au rapport de la Commission Vérité et Réconciliation. Nous avons aussi eu la chance de discuter avec Monseigneur Daniel Jaudoin, évêque de Bathurst, membre aussi du comité épiscopal pour les relations avec les peuples autochtones. Le comité s'est rencontré cette semaine pour faire suite au rapport de la commission. Monseigneur Jaudoin nous dit quel est l'un des défis à relever dans le dialogue avec les peuples autochtones. Alors, c'est le comité épiscopal des relations avec les peuples autochtones du Canada. Alors, c'est une rencontre avec des membres des peuples de différentes régions du pays. On se rencontre 2 fois par année, à l'automne et au printemps, pour discuter des relations, de la spiritualité, des liens qu'on peut avoir entre eux et nous. Ce matin, on a discuté surtout de la relation avec le dépôt du rapport du fameux comité de vérité puis réconciliation. Alors, les suivis à faire, il y a beaucoup de recommandations qui ont rapport aussi avec
comme une part d'action de l'Église. Alors, on a discuté ça hier matin, surtout, tous les évêques, quelles sont les suites à faire pour répondre à ces recommandations-là. Oui, bien, vous savez que les Autochtones, il y a des jeunes qui veulent redécouvrir leur identité et à ce moment-là, ils veulent retrouver leur tradition, leurs symboles, leur spiritualité. Souvent, ils le font de façon maladroite, ils vont aller chercher des symboles qui n'ont pas rapport avec leur propre peuple. Un autre peuple, mais pas eux. Alors, c'est les anciens de leur peuple qui leur disent « Ah ben non, pas ça. Ça, c'est un autre peuple. Nous, c'est autre chose. » Alors, c'est assez spécial de voir ça, ces jeunes-là qui veulent redécouvrir leur identité, mais ils ont besoin des anciens pour cela. Nous, bien, on peut faire aussi la même chose. Il y a beaucoup de jeunes chrétiens qui veulent redécouvrir leur identité, mais ils ont besoin aussi des anciens pour leur dire, bien, c'est notre identité, c'est tel symbole, ça veut dire ça, et d'aller dans le même sens. Alors, c'est important pour eux, c'est important aussi pour nous, de savoir d'où on vient pour aller vers l'avenir ensemble. Et aussi, l'autre aspect qu'on a discuté, c'est la spiritualité autochtone et la spiritualité de la grande tradition de l'Église. Est-ce qu'on peut faire des liens? De quelle façon on peut célébrer Dieu en incorporant certaines traditions qui sont propres à eux? Découvrir un petit peu la spiritualité que ces peuples ont et de justement cheminer avec eux pour justement qu'ils redécouvrent leur tradition à l'intérieur de la grande tradition de l'Église. Et aussi faire un suivi des recommandations du rapport de la Commission pour savoir de quelle façon on peut mieux adapter notre réalité à la leur. Le Comité permanent de développement et paix a présenté le rapport annuel en annonçant aussi la nomination d'un nouveau directeur général, David Leduc. Nous avons eu la chance de l'interroger sur son rôle et les grandes initiatives qui touchent l'organisme aujourd'hui. Alors, David Leduc, nouveau directeur général pour développement et paix. Vous êtes arrivé d'ailleurs, en fait. C'est votre premier rôle au sein de l'organisme. Donc, comment est-ce que c'est arrivé pour vous? Oui, bien, effectivement, ça fait 6 semaines maintenant que je suis en poste, un poste que j'assume avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup d'enthousiasme. C'est toute une opportunité de pouvoir représenter et j'espère renforcer le bras droit de la justice sociale de l'Église au Canada. Puis c'est vraiment une organisation exceptionnelle dont l'unicité est vraiment à communiquer plus, je crois, à travers notre pays et ailleurs. Justement, j'allais vous demander, qu'est-ce qui vous a attiré à Développement et paix? Oui, bien, il y a plusieurs choses. Je crois que sa connexion à l'Église est définitivement parmi les choses qui m'a attiré, surtout cet aspect d'appartenance au réseau Caritas qui nous permet de réagir d'une façon rapide et efficace à toutes sortes de problèmes, que ce soit des crises humanitaires ou des problèmes de développement en général. Ce qui est quelque chose que d'autres organisations dans le milieu de développement international n'ont pas. Et la deuxième chose est le modèle, la méthodologie de notre approche, ce qui est vraiment qui mise sur la participation des exclus, des démunis, en nous assurant que leur voix est vraiment de l'avant dans les discussions, que ce soit au sujet d'une reconstruction ou de développement plus long terme. C'est cet aspect de nous assurer qu'ils font partie des décisions qui affectent leur vie est quelque chose qui m'a beaucoup appelé. Quelles sont les initiatives à l'heure actuelle de l'organisme? Bien, en ce moment, cette semaine même, nous avons lancé un appel urgent à propos de la crise des migrants et des réfugiés en Europe, mais aussi ça fait partie d'un programme depuis 3 ans que nous appuyons très fortement en Syrie, surtout dans les pays à côté de la Syrie, en Turquie, au Liban, en Jordanie, en Irak, en appui à ces personnes. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si
la crise que nous voyons sur la télévision est plus au sujet des réfugiés qui se déplacent. Bien, la cause de tout ça, c'est vraiment un manque de paix et de justice à l'intérieur de la Syrie. Et c'est là où il faut quand même garder beaucoup de focus. Oui, il y a ces deux problèmes-là. Donc, comment d'abord est-ce que vous, justement, que Développement Épais appuie les gens qui se déplacent, les migrants et aussi les communautés qui les reçoivent? Mais puis de quelle manière aussi est-ce que vous vous encouragez le retour peut-être aux terres qu'ils ont quittées? Bien, le retour aux terres, en ce moment, c'est peut-être difficile à imaginer au moment où on se parle, mais certainement à travers notre réseau de Caritas, nous sommes en mesure de vite transmettre un appui financier et autres au Caritas en Europe et dans les pays à côté de la Syrie. C'est sûr qu'au Canada, il y a beaucoup de diocèses qui ont déjà lancé des appels et qui ont leur propre projet pour l'accueil des réfugiés ici au Canada. Et Développement Épais est là pour appuyer et donner de la visibilité à ces projets plus locaux aussi. Alors, je tiens à renforcer ce point-là. J'espère que le gouvernement du Canada va élargir son programme d'accueil parce que c'est sûr que le souhait de tous les Syriens serait de retourner chez eux. En ayant passé beaucoup de temps en Syrie, c'est des personnes qui aiment beaucoup leur pays, qui sont fiers d'être Syriens. Puis, je suis persuadé qu'ayant l'opportunité de retourner chez eux, ce serait la première chose qu'ils souhaiteraient. Je pense que c'est quelque chose d'important que vous évoquez. Une autre question, c'était justement ces familles-là qui arrivent au Canada. Est-ce que vous regardez au long terme, parce qu'on ne sait pas à quelle date ils vont pouvoir retourner dans leur pays, comment justement ils peuvent s'établir ici? Bien, dans un premier temps, je crois que ces gens-là ont vraiment besoin de se sentir accueillis, aimés, et que nous travaillons ensemble pour nous assurer qu'ils ont accès aux services que notre gouvernement a à leur offrir et que nous travaillons avec le gouvernement aussi pour être sûr que ces services-là se présentent et sont accessibles. J'espère qu'on peut faire appel à la générosité que nous avons déjà vue depuis les 3 dernières années des communautés catholiques à ouvrir leurs portes, à ouvrir leur cœur et à être là pour appuyer ces gens-là parce qu'ils ont vécu des situations non imaginables et ils ont besoin de se sentir chez eux au Canada. Puis, dans votre rôle en tant que directeur général, comment envisagez-vous cette nouvelle position maintenant, puis avec justement les initiatives que vous lancez? Bien, tout d'abord, dans quelques années, nous allons célébrer notre 50e anniversaire, quelque chose qui est vraiment une opportunité pour tous les catholiques et d'ailleurs pour tous les Canadiens de célébrer. C'est une organisation qui a eu énormément d'impact à travers le monde auprès des pauvres, des frères et sœurs dans le Sud. Et ça, c'est à célébrer. Alors, d'ici les 2 prochaines années, j'espère pouvoir communiquer justement cette unicité de notre organisation et ce pouvoir vraiment exceptionnel que nous avons et que ça soit célébré à travers les diocèses et à travers notre beau pays pour le travail qui a été fait depuis ce temps-là et pour que ça nous lance avec beaucoup d'énergie dans les 50 prochaines années. Oui. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Nous continuons notre couverture de l'Assemblée plénière des évêques du Canada demain avec une messe à l'intention de la vie consacrée. Elle sera présidée par Monseigneur Paul-André Durocher, président de la Conférence épiscopale, à l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal. Vous pouvez la suivre en direct sur nos ondes à 10h30 demain matin. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous.
À très bientôt.